Celui que nous rencontrons tout de suite s'appelle Anthony. Anthony et sa femme décident d'acheter une maison dans le Gers. Finalement, ils ne vont conserver que les 4 murs et refaire l'intégralité de la bâtisse. Mais attention, pour quel résultat ? C'est d'abord ce paysage à perte de vue sur la campagne gersoise qui a séduit Anthony et sa femme. Et puis cette ancienne ferme qu'ils ont décidé de rénover entièrement. Un travail colossal mené sur plus de 2 ans. Alors à l'origine, c'était une maison tout en longueur qu'on appelle une longère. Et il n'y avait pas de fondation à l'époque. Donc quand on a commencé les travaux, on a vu que les murs, il fallait les reprendre complètement. La partie de la maison menaçant de s'effondrer a été démolie en partie et reconstruite sur des fondations saines. Donc typiquement la partie de droite là, c'est une partie qui est restée complètement intacte dans son jus. On a remonté tous les murs comme à l'ancienne, avec les pierres d'origine, comme il y a 200 ans en fait. Tout a été retaillé sur place, les pierres d'angle comme les moellons. On a opté pour un choix de pierres sèches, c'est un choix esthétique. Donc on est sur une maison typique gersoise, avec sur la partie haute 2 rangées de génoises. À l'époque en fait, plus les gens mettaient des rangées de génoises et plus c'était un signe de richesse. Mais aussi, quand on avait envie de se démarquer, on pouvait inverser pour donner une typicité à sa maison, quoi. L'appentis d'origine a lui aussi été entièrement remanié. Les poutres anciennes que vous voyez, en fait, ont été complètement retravaillées sur place et le charpentier a fait un super travail pour pouvoir remonter comme à l'époque, en fait, cette belle charpente qui donne le cachet aussi à cet espace, quoi. L'entrée de la maison, qui offre un espace volumineux avec une belle hauteur sous plafond, dessert notamment le salon. À l'origine, c'était un chai à vin. Donc là, il y avait un grand chai avec du béton armé. Aujourd'hui, c'est la pièce à vivre, c'est le salon. On a voulu, dans cette maison, garder les ouvertures d'origine, bien entendu, et surtout, étant donné que la maison profite d'une vue assez exceptionnelle, qu'on puisse vivre dedans, dehors, et profiter de la nature le plus possible. Un élégant travail de ferronnerie a été réalisé sur les ouvertures pour ne pas dénaturer les murs. La cheminée a été entièrement créée et retaillée avec des pierres de la maison d'origine. Et sur la partie sol, on a utilisé un travertin qui arrive de Turquie, complètement naturel, avec une pose un peu spécifique. C'est une pose 18e qui se faisait dans les anciennes églises où il n'y a pas de joint. C'est ce qu'on appelle du double encollage. Donc ça prend plus de temps, mais par contre le résultat fait un peu plus ancien encore. Donc là on va arriver dans la partie cuisine. Il y a très peu de portes en fait dans cette maison et là on a voulu couper cet espace entre la cuisine d'origine qu'on a gardée et puis la salle à manger avec cette voûte en pierre qui a été complètement retaillée sur place, qui est jointée avec de la terre d'ici. Les joints sont constitués d'un mélange de terre et de chaux, essentiel pour laisser respirer la pierre et chasser l'humidité. On se trouve dans la cuisine d'origine, qu'on a voulu garder intacte, avec sa cheminée également, qui a été remontée, mais qui était à son emplacement d'origine. Les carreaux de la cheminée ont été récupérés dans une ancienne pièce de la maison. Le maçon nous a fait un badigeon à la chaux aérienne mélangé avec du sable blanc qui donne ce côté aussi, encore une fois, ancien. Donc là, on passe sur la partie ancienne qui était l'étable à l'origine, donc où il y avait des boxes pour les animaux. Puis également, à côté de l'étable, il y avait une ancienne chambre. Cette chambre a été conservée. Une salle de bain et d'autres pièces ont été créées en lieu et place des boxes à bétail. L'escalier qui permet d'accéder à l'étage est en pierre reconstituée avec un effet vieilli. Donc là, on arrive sur la partie étage qui, à l'origine, est un grenier de stockage qu'on a réhabilité. Là, on a fait une bibliothèque. On s'est procuré des vieux cajots de pommes. Et puis la petite astuce, on les a chaulés au pistolet pour leur donner une patine encore un petit peu plus vintage. La salle de bain de l'étage n'échappe pas au principe de la rénovation, la récupération. On a trouvé cette vieille ardoise complètement naturelle qu'on a laissée brute et puis quand le maçon a encastré dans le mur, alors de mémoire je crois que c'est 18 ou 20 cm, pour qu'elle soit complètement imbriquée dans l'espace et que ce soit épuré au niveau du design.
Alors sur cette partie étage, on retrouve tout le talent de notre architecte Max Hubero, qui, sur cette réalisation, a voulu, à l'étage, faire une partie loft, avec encore une fois des espaces aérés, et ce côté naturel avec ces pigments de peinture vert qui arrivent du sud-est. De son propre aveu, Anthony n'est pas un grand bricoleur, ce qui ne l'a pas empêché de s'investir au quotidien dans les travaux de sa maison. C'est une rénovation qui aura duré 26 mois et dans laquelle je me suis beaucoup impliqué à trouver les artisans, à former une équipe. Mais au-delà des artisans, il y a une grosse entraide des gens du village qui sont devenus aussi des amis et qui nous ont tous donné un coup de main.